Bonjour et bienvenue sur le podcast qui t'aide à transformer ta vie avec les pierres. Je m'appelle Angélique, je suis la cofondatrice d'universminéral.fr et notre mission est de vous aider à travers les pierres à vous reconnecter à vous-même pour incarner votre plein potentiel. Nous allons vous guider dans l'expérience de la lithothérapie pour reprendre le plein pouvoir sur votre vie et vous libérer afin de vivre une vie en conscience et en bien-être. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en nous notant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou simplement en ajoutant un commentaire bienveillant. On vous remercie, on vous embrasse et on vous souhaite une bonne écoute. Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis Raphaël et je suis ravi de te retrouver dans ce nouveau podcast. Alors si tu entends des sons d'oiseaux, des cloches de moutons ou le bruit d'une rivière, c'est tout à fait normal, c'est parce que j'enregistre ce podcast dans les hauteurs des Écrins, exactement à Puy-Saint-Vincent, là où nous avons notre camp de base. Et je dois dire que c'est toujours un plaisir et un bonheur de retrouver ces montagnes, d'autant que là, nous sommes un peu dans l'arrière-saison et il n'y a absolument personne. On a vraiment l'impression d'être tout seul et que ces immenses montagnes sont juste pour nous. Alors ça fait plusieurs fois qu'en consultation, je reçois des personnes qui, après avoir travaillé avec une pierre, me disent qu'ils ont ressenti des picotements ou une douleur à tel ou tel endroit. Alors pour les personnes qui ont une affinité particulière avec les pierres, c'est tout à fait normal d'avoir un ressenti quand on travaille avec l'énergie d'une pierre. Ça peut être une chaleur, ça peut être un picotement, ça peut être quelque chose de plus douloureux, mais c'est quelque chose de tout à fait normal. La question derrière, c'est est-ce que la pierre ou les pierres peuvent nous faire du mal ou veulent nous faire du mal, ou est-ce que pas du tout, ça ne peut être que de l'énergie positive. Donc, je vais aborder cette question sous deux aspects. D'abord un aspect physique, physiologique, et ensuite un aspect énergétique. Donc déjà, évidemment, la pierre, c'est inerte, c'est un minéral, donc elle n'a pas de conscience, elle ne peut pas vous vouloir du mal, aussi puissante soit-elle. Ensuite, d'un point de vue chimique, il y a effectivement certaines pierres avec lesquelles il faut faire attention, notamment parce que quand on les manipule, ça nous laisse une petite poussière, et cette poussière, si on l'avale, ça peut être assez néfaste. Par exemple, tout ce qui serait goethite ou hématite, ce sont des pierres qui sont non polies, brutes, ou même la malachite qui contient du cuivre. Ces pierres, elles laissent dans les mains une petite poussière. Donc il est plutôt déconseillé de les manipuler à la main, ou alors lorsqu'on le fait, donc il faut ensuite tout de suite après se laver les mains. Donc c'est le cas de la goethite, de l'hématite, de la malachite, du chrysocole, de l'azurite et de toutes ces pierres qui, d'une part, sont constituées essentiellement de métaux, comme le fer, le manganèse ou le cuivre, et d'autre part ne se présentent pas sous leur forme cristalline. Une exception cependant, la shungite, qui contient essentiellement du carbone et dont l'ingestion est, à petite dose bien sûr, bénéfique à notre organisme. Pour les élixirs, si vous préparez des élixirs de pierre, je rappelle juste que c'est qu'un élixir, c'est une pierre que l'on place dans une bouteille ou dans une gourde d'eau. Il y a là aussi des précautions à prendre. Je vous déconseille par exemple toutes les pierres un petit peu friables comme la tourmaline, la lépidolite ou la houlite. Interdit également les sulfures comme la pyrite et la chalcopyrite et bien sûr le cinabre qui contient du mercure. L'un des meilleurs élixirs qu'on peut réaliser, c'est avec la shungite et là préférez une shungite brute, bien brillante, qui contient beaucoup de carbone. Ensuite, d'un point de vue énergétique, les vertus des pierres ne sont que des vertus bénéfiques. Il n'y a aucune vertu maléfique, ça n'existe pas. Une pierre ne peut pas vous apporter de la tristesse, du malheur, le mauvais œil, une malédiction. Même lorsqu'une pierre a absorbé beaucoup d'énergie négative et qu'elle est très chargée en énergie, cette énergie ne va pas rejaillir vers vous, elle reste dans la pierre. Et elle se manifeste en général de manière physique, c'est-à-dire que la pierre va se fissurer, voire même se fracturer. C'est la pierre qui encaisse, c'est pas vous. En revanche, ce qui peut se passer, c'est que la pierre fasse ressurgir quelque chose qui était enfoui, qui était inconscient. Ça peut être un souvenir, ça peut être un trauma, ça peut être une grosse blessure. Et le fait de faire remonter cette blessure puisse causer de la douleur. Pourquoi ? Parce que votre cerveau est en résistance. Si ce trauma, si cette blessure, si ce souvenir était resté dans votre inconscient, c'était pour une bonne raison. C'était parce que votre cerveau ne voulait pas qu'il ressorte, parce qu'il savait que ce souvenir ou ce trauma allait vous causer du mal. Le problème, c'est que ce trauma vous ronge de l'intérieur. C'est lui qui vous a rendu timide, aigri, râleur, pessimiste, triste ou en colère. Et évidemment, ce problème vous empêche d'être heureux. Donc, il faut s'en libérer. Le problème, c'est que cette blessure, ce trauma, ce souvenir peut être très très enfoui et le faire remonter, le faire ressurgir à la surface comme ça peut être extrêmement douloureux. Évidemment, parce que des choses qu'on avait cachées au fond de soi, on n'a pas envie qu'elles ressurgissent comme ça. Néanmoins, c'est une étape nécessaire pour s'en libérer et ensuite briller, être heureux, accéder au bonheur.
Évidemment, cette libération, elle s'accompagne d'émotions très fortes, mais ces émotions, elles peuvent aussi se manifester physiquement, comme notamment des picotements, des douleurs dans le corps, dans le dos par exemple, au niveau de la nuque, des troubles au niveau des organes, comme par exemple à l'estomac, au foie, à l'intestin. On peut avoir l'impression de suffoquer ou de plus pouvoir respirer, et même on peut tomber dans les pommes si le choc émotionnel est trop important. Et plus votre cerveau aura fait de la résistance, plus cette blessure qui aura été enfouie très profondément, lorsqu'elle va remonter, lorsqu'elle va rejaillir à la surface, elle peut être douloureuse. Donc pour en revenir à la question qu'on s'est posée en début de cet épisode, est-ce que les pierres peuvent nous faire du mal? Oui, elles peuvent nous faire du mal, mais pour notre bien. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura permis de comprendre un petit peu mieux comment fonctionne l'énergie des pierres. Et si vous souhaitez engager un processus individuel de guérison par la lithothérapie, vous pouvez prendre rendez-vous directement avec le lien que je vous mets dans la description. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un petit 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous avez des questions, posez-les en commentaire, nous en répondrons toujours avec plaisir. Je vous dis à bientôt.